Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le samedi 1er décembre, si vous avez manqué cet événement-là, je vais vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans près de 40 municipalités de notre région, surtout à Ottawa. Il y a eu la manifestation des Franco-Ontariens. Ceux-ci sont sortis pour dire non, pour revendiquer leurs droits suite aux décisions du premier ministre de l'Ontario, donc qui sont sortis massivement. Et on était à cet événement-là ce 1er décembre où c'était juste à côté de l'hôtel de ville. Il y avait tellement de monde, tellement d'énergie, tellement de chaleur. J'ai vu que, franchement, les Franco-Ontariens, c'est pas des niaiseries quand ils disent qu'ils aiment le français parce qu'ils étaient là. Et nous aussi, TV Rogers, on était là pour couvrir l'événement. On a eu la chance de rencontrer plein de personnes, des personnes politiques, des artistes. Et puis, durant toute la manifestation que vous avez suivie en direct avec nous, et puis on tient à vous remercier parce que vous avez eu à partager en bon nombre, en quantité. Et puis, on est tellement content que vous ayez vécu ce moment-là avec nous. Comme je vous disais, on a parlé avec plein de personnes, plein de personnes. Et comme on n'a pas eu l'occasion de vous montrer toutes les entrevues, comme je vous l'ai dit hier, à chaque jour de cette semaine, on va essayer avec l'équipe de vous faire passer ces entrevues-là pour vous informer sur le sujet, sur comment les personnes, les artistes que vous allez voir ou peut-être les personnes politiques pensent de ce sujet-là. On va tout de suite aller avec Mélissa Ouimet, artiste franco-ontarienne. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça a comme importance pour toi, cet événement? Bien, certain, c'est très important pour moi parce que j'ai grandi en français ici. J'étais à l'école en français. Ma famille, c'est des pros franco-ontariens. Puis quand j'ai su la nouvelle, ben j'étais fâchée, j'étais déçue de ça. Mais en même temps, il y a tellement quelque chose de positif avec ça parce qu'on parle fort de nous. On parle des franco-ontariens partout, puis je sens qu'on a un appui. Puis ben, pour moi, c'était super important d'être ici parce que quand je dis des choses, ben je passe à l'action aussi. Donc, d'être là, de chanter pour les gens, puis de justement, tu sais, de venir entraîner les gens là-dedans, je pense que c'est important, tu sais, de soutenir. Puis je pense, j'ai vraiment espoir, puis je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. C'est de là que j'allais parler, faire de grandes choses ensemble. Il y aura plein d'autres artistes franco-ontariens qui seront là. Est-ce qu'on pense déjà à peut-être faire quelque chose? Parce que pour porter la voix plus haut, il faut faire des choses plus grandes. Écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que je suis en train de travailler sur un projet. En fait, ben là, je vous l'annonce à vous, là, je l'ai pas dit à personne encore. Hey, en primeur. Ben, je vais refaire ma chanson Personne ne pourra m'arrêter. On l'a déjà fait en studio acoustique avec des artistes, mais de la francophonie au complet parce que je trouve qu'il n'y a pas de frontières, puis on rassemble tout le monde avec ça. Puis on a le support de gens, tu sais, au Québec, en Acadie, autant dans l'Ouest. Donc pour moi, c'est important de rassembler toutes ces voix-là sur cette chanson-là, qui a été écrite il y a 2 ans et demi, que moi, j'avais aucune idée qu'elle allait avoir. C'est ça, ce sens-là et cette symbolique-là aujourd'hui avec ce qui se passe. Donc j'avais envie justement de la refaire, mais pas juste avec ma voix à moi, mais la voix de tous les gens pour qu'on sente justement les liens tissés de tout le monde puis que tout le monde se soutienne là-dedans. Avec l'ère des médias sociaux, on a parlé d'une bonne figure, tout le monde pourra voir tout ce que tu fais et tout. Comment est-ce que tu comptes porter, toi, ta voix encore? Bien, c'est sûr, via les médias sociaux, je pense que c'est un très bon outil pour moi, pour jaser aux gens. Autant j'ai des gens qui me suivent du Québec, tu sais, partout au Canada, à l'Ontario. Donc, pour moi, c'est les médias sociaux. Tu sais, je vais lancer ça sur les médias sociaux, puis je pense que c'est d'en parler. Tu sais, je partage des choses. Je parle aux gens sur les médias sociaux par rapport à ça, puis ben, ça, j'espère que les gens en apprennent. J'espère qu'ils partagent ça, puis j'espère qu'ils vont être là avec nous. Et puis moi, je suis tellement contente parce que avant qu'on commence notre entrevue, t'étais pas seule, hein, t'es venue avec un beau monde. Oui, ben c'est ça. Ben il y avait ma famille et ma famille est là. Ils savaient pas en fait que j'étais en entrevue. Puis là, ils étaient comme on a ton drapeau finalement. Tu sais, je leur ai demandé un drapeau. Puis ben c'est ça. Toute ma famille sont ici. Tu sais, c'est des gens de cœur, tu sais, qui ont tellement ça ici. Tu sais, puis c'est pour ça, tu sais, depuis SOS Montfort, je veux dire, moi, ça a allumé tellement une flamme chez moi. Puis c'est la même chose que ça va faire pour ma nièce de 11 ans. Tu sais, elle, ça l'interpelle, puis c'est une des deux. Puis je pense que si
si dans le futur, parce que je pense qu'on a toujours à défendre nos droits, tu sais, puis c'est correct, c'est ça qui nous garde allumés aussi. Mais je pense que ça va être une grande les deux aussi qui va sûrement faire partie de d'autres choses plus tard. Parlant de ta nièce, là, elle vient de lancer une nouvelle mode que je vais peut-être attribuer à moi-même. Le verre à lèvres, là. On dirait qu'elle a mangé un popsicle vert, mais non, elle s'est mis du lipstick. C'est de valeur qu'elle n'est pas là. Elle est vraiment pas gênée. En plus, elle viendra vous le montrer. Merci beaucoup, Mélissa, et puis bonne continuation pour tout ce combat. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. Alors, vous avez vu cette belle entrevue et puis le mot de fin de cette manifestation disait la manifestation est terminée, mais toujours la à partir de la manifestation, continue. bien sûr. Et puis moi, je vous invite à suivre toute l'actualité. Vous allez juste sur Facebook, vous allez directement chercher ACFO. Vous allez avoir accès à tout ce qui va se passer encore en ville. Aujourd'hui à l'émission, on va à la rencontre de l'auteur-compositeur Benjino. Il va nous parler de sa musique, de qu'est-ce que c'est comme musique, et puis on va le découvrir ensemble. Restez connectés. Le développement durable, je suis sûre que ça vous dit quelque chose et je vous dis que le Centre des écoles catholiques du Centre-Est s'intéresse aussi à ça. On en parle tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas le premier match de la série aller-retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec l'auteur, compositeur, interprète Benjino, que moi je ne connais pas, comme j'ai dit tantôt. Et puis aujourd'hui, on va découvrir, je pense que tout le monde va te découvrir aussi. Parfait. On va savoir qui est Benjino. Déjà, tu étais de quelle origine déjà? Benjino, d'origine congolaise, qui est installé au Canada, ça fait plus de 20 ans. Wow. Donc j'ai commencé par Montréal avant de venir à Ottawa. Et je suis artiste et musicien. La musique, mon aventure avec la musique, ça date de très longtemps. J'ai fréquenté les milieux gospel avant de... Depuis tout petit, alors. Oui. Avant de prendre la décision en 2013 de faire la musique professionnelle. Ok. Et ça a commencé comme ça. Et quel genre de musique Benjino fait? Moi, je fais la musique consciente. Consciente? Oui, la musique consciente. Et c'est un rythme plus dans le rythme, je dirais, soul. Ok. Soul R&B. Ok. Oui. C'est dans ce style-là. Et le thème, c'est vraiment la musique consciente. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la musique consciente? Ça consiste en quoi? Bon, la musique consciente, c'est long, du slam? moi. C'est comme du slam? Non, la musique consciente, c'est quoi? La musique consciente, c'est juste le thème des chansons. Ok. Conscientisation. Ah, ok. Tu vois? Mais le style de musique que je fais, c'est du soul. Soul R&B. Donc, jouer un peu à la guitare, chanter. Ok. Donc, c'est ça, quoi. Et puis, c'est quoi les thèmes qui te touchent, toi? Des thèmes de société ou bien c'est juste propre à toi, tes vécus? Moi, je dirais un peu en général. Par exemple, je vais inviter les gens à aller découvrir mon nouveau single Hypocrite. Ok, Hypocrite, ok. Hypocrite. Donc, vous voyez un peu. D'accord. Donc, c'est disponible déjà partout sur les réseaux, sur YouTube si vous voulez. Ok. Donc, Hypocrite, si je parle de l'hypocrisie que tout un chacun de nous a eu à vivre
à un moment donné dans sa vie. Oui, très vrai. Il y a aussi d'autres thèmes, par exemple de conscientisation par rapport à tout le monde. J'ai fait une autre chanson, Souffrance, qui est toujours dans l'album. Souffrance, ça parle un peu de la souffrance que tout le monde traverse dans la vie. La vie devient difficile. Avec l'âge, on grandit, on réalise certaines choses que c'est pas facile. Donc je parle de la souffrance aussi dans mon album. Ok, et l'album en soi, il s'appelle... C'est quoi le titre de l'album? L'album, c'est Vultum. Vultum, c'est un mot latin. Ok, qui veut dire? Vultum, c'est la vraie face de Bambino, en fait. Ah, ok. La vraie face de Bambino. Vultum, ça veut dire vraie face. Et nous comptons... bon, on a déjà lancé le premier single, mais l'album... Oui. Okay. L'album, c'est pour le 22 février. 22 février. Oui. Oh. Ok, on aura combien de chansons dessus sur cet album? On a 11 titres. 11 titres? Oui. Et puis, c'est des titres qui parlent de quoi? On a parlé de souffrance, on a parlé d'hypocrisie. Je parle d'une chanson... On parle pas d'amour, là, par hasard? Oui, oui. Il y a une chanson qui s'appelle Infidèle. Le R&B, ça me fait toujours penser à l'amour. Oui, oui. On a une chanson qui s'appelle Infidèle. Infidèle, hein? Ouais, ouais. Ça me dit rien de bon, ce truc. On a aussi une chanson intitulée Les larmes des crocodiles. Ok. Vraiment, c'est un album que j'invite tout le monde à découvrir. Okay. C'est vraiment intéressant. Et vous pourriez, à partir du 25 janvier, faire la précommande. Faire la précommande. Et puis, moi, je veux juste demander, vu comment la musique évolue, c'est bon la musique, mais c'est souvent difficile de percer. Hein, tu trouves pas? Très difficile. On a juste besoin de bien être entouré. Ok. Si tu as un bon coaching derrière toi et que tu es talentueux, ça c'est sûr que tu vas aller loin. Et puis, tu supposes que tu es bien entouré, hein? Je pense que oui. C'est entouré par des gens de la musique, des producteurs ou même des artistes chevronnés d'ici? Oui, je pense que oui. Déjà, mon album a été produit, mixé et masteré par Sonny Black à Montréal, qui est un icône de la musique ici au Canada. Et derrière moi aussi, il y a l'équipe APCM qui me coach de temps en temps. Quand j'ai besoin de conseils, je vais vers eux. Et ça avance mieux. Peut-être qu'il va m'entendre, mais j'ai discuté avec quelqu'un dernièrement parce qu'on parlait de musique. Puis moi, je me dis, est-ce que les musiciens ou les chanteurs, ils sont ouverts à, comment je vais dire, à des suggestions? Imaginons que toi, tu arrives, on va parler d'Hypocrite, tu as forcément une idée en tête quand tu écris Hypocrite. Et du coup, tu es rendu en studio et quelqu'un te dit, mais non, cette phrase-là, tu devrais la tourner autrement. Est-ce que tu es ouvert à ça ou c'est vraiment... Oh oui. Si tu n'es pas ouvert à ces genres de conseils, de ces genres de choses, tu vas t'écaler à un moment donné. Il faut être ouvert, il faut écouter les conseils, surtout les gens qui sont dans le domaine. Eux peuvent te guider mieux. Et si tu as quelque chose en toi, ça va sortir. C'est ça, il faut vraiment écouter. Ouais. Beaucoup de gens n'écoutent pas et c'est l'erreur qu'ils font. Ils pensent qu'eux, ils sont talentueux, ils sont génies. Mais on se dit que j'ai mon idée, je ne peux pas laisser quelqu'un comme entrer dedans. Mais moi, par exemple, j'ai changé beaucoup de tests à cause de ça, à cause des conseils des gens. Mais ça a pris combien de temps pour changer? On va dire même pour mettre l'album, depuis combien de temps tu le prépares? Parce tu es dans la musique depuis 2013. Oui. L'album sort en 2018, le premier même. Oui. Combien de temps pour te préparer pour tout ça? Fin 2015, j'ai pris la décision de faire l'album. 2015, donc 3 ans après. Oui. Ça m'a pris tout ce temps-là parce que j'ai pas de producteur et j'ai dû le faire tout seul. Imaginez un peu financièrement. Un travail de bravo, oui. Donc c'était un peu difficile, mais on est arrivé à bout. On est arrivé à bout. Félicitations alors. Merci beaucoup. Et puis le lancement, ça sera pour quand? Le lancement de l'album, ça se passe ici à Ottawa le 27 février. 27 février. Mais ça serait peut-être... je serais peut-être obligé de revenir pour confirmer le lieu. La date, mais on est ouvert à te recevoir. Donc la date, c'est le 27 février. Et ça sera à 17h. À 17h, mais on ne connaît pas encore le lieu. Donc, on t'attend pour le lieu. Exactement. OK. Et puis, mais pour l'instant, le lancement, c'est pour le 27 février, mais tu as dit qu'on pourrait l'avoir... c'est Hypocrite seulement qu'on peut avoir sur... Hypocrite est déjà disponible pour tout celui qui veut aller jeter un coup d'œil, savoir qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi le son que j'ai amené. D'accord. Mais la précommande pour acheter l'album au complet, le 11 titres, c'est à partir du 25. Et là, on l'a fait où, la précommande? En ligne? En ligne. Okay. Sur toutes les plateformes numériques que vous connaissez. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Bambino. Et puis moi, je vais te dire bon vent. Hein.
Merci Parce beaucoup. qu'on commence tout petit, mais on va loin. Merci Je te dis beaucoup. bonne chance. Merci. Alors, comme il a dit, Hypocrite sur toutes les plateformes. Je vous invite déjà à aller sur YouTube. YouTube, c'est assez rapide là pour voir un peu, pour le découvrir un peu cet artiste-là. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de développement durable avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je vais tripler. Tu voudrais tout savoir, mais tu veux pas connaître la vérité. Si tu veux tout savoir, y'a pas juste toi, oh y'a pas juste toi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Daniel Châtelain et Roxane Coupal, qui sont toutes les deux du Centre des écoles catholiques du Centre-Est. Puis avec vous, on va pas parler de cours, hein. On va parler de développement durable. Ça fait comme... Absolument. Donc, merci de nous recevoir ce matin. En fait, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, c'est vraiment un chef de file au niveau de l'éducation, mais aussi en matière de développement durable. Donc, dans notre mission, on s'est donné vraiment un devoir de former des éco-citoyens, de former des jeunes qui ont vraiment une conscience puis des comportements responsables envers l'environnement. Puis, ça se fait de toutes sortes de façons vraiment variées et innovatrices. Puis, ce matin, ça nous fait plaisir de partager ce programme-là avec vous. Donc, en fait, depuis plusieurs années, Roxane Coupal, à mes côtés ici, s'occupe vraiment du volet plus pédagogique de l'enseignement du développement durable. Donc, on a vraiment un poste d'enseignante que Roxane occupe, puis ce poste-là est vraiment au service de l'ensemble de nos écoles. Donc, pour la planification des leçons, pour l'appui au niveau de l'enseignement dans les classes extérieures, pour vraiment faire l'intégration de l'état d'esprit d'éco-citoyenneté auprès des jeunes. Donc, vraiment appuyer le personnel enseignant puis appuyer les écoles à vivre toutes sortes d'activités qui mènent à transformer les jeunes puis qui mènent à instaurer un peu, inculquer ces valeurs-là dans notre personnel et chez les élèves. Parce que ça commence, tout commence par le bas âge, hein? Oui, absolument. Et puis, comment est-ce que vous mettez en œuvre tout ça? Bien, en fait, depuis plusieurs années, le Conseil scolaire travaille à développer des leçons, des activités, une programmation qui inclut des éléments de développement durable. D'accord. Mais particulièrement, l'année dernière, on s'est doté d'un plan directeur, donc d'un plan qui ça devient beaucoup plus sérieux. Bien, ça devient sérieux. Ça remet aussi la responsabilité à tous les intervenants. Donc, autant le personnel administratif que les directions d'école, les enseignants, les élèves, tout le monde, les concierges même, tout le monde y trouve sa part. Puis, comme on peut constater ici, le logo renouvelé du conseil scolaire inclut maintenant une toute petite feuille verte. Et cette feuille-là, à l'intérieur du logo, fait bien sûr allusion à la francophonie, donc avec les couleurs de la francophonie. Vous avez fait mention tout à l'heure de ce qu'on a vécu au courant de la fin de semaine, mais aussi à l'aspect vert, donc l'aspect développement durable. En étant un conseil catholique, on a aussi le devoir d'inculquer ces valeurs-là aux jeunes, puis de les amener à vivre dans leur comportement toutes sortes de valeurs qui incluent le respect de l'environnement, bien sûr, puis la protection de la planète.
OK. Et puis, Roxane qui est avec vous, c'est ça, vous avez parlé un peu de sa fonction. J'ai vu ça hier, j'étais, OK, qu'est-ce qu'elle fait spécifiquement? Parce que vous êtes enseignante en affectation spéciale pour le développement durable et de l'éco-citoyenneté. Alors, qu'est-ce que je fais? On nous explique. Alors, j'appuie les écoles à devenir des éco-écoles. OK. Et puis, les éco-écoles. Oui, alors c'est une certification provinciale. Et puis, nos écoles participent volontairement à changer une culture d'école pour être beaucoup plus éco-responsables. Alors, ça aide nos élèves à devenir des éco-citoyens, engagés, éthiques. Et puis, on voit de grandes différences. J'appuie aussi les enseignants dans la rédaction, l'appui au curriculum, surtout en sciences et en études sociales, par rapport au développement durable et à l'environnement. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec le CECCE? Bien, ça fait 25 ans que je suis enseignante, mais ça fait 6 ans que j'œuvre au sein du développement durable pour le Conseil. J'aimerais juste parler des débuts. Comment ça a été d'embarquer tout le monde dans votre vision? Je pense que ça n'a pas été difficile. On a eu, au début, c'est sur une base volontaire. Alors, dans toutes nos écoles, on a des enseignants qui sont intéressés, qui sont interpellés, motivés, engagés dans l'environnement. Puis, ils sont représentants au niveau du développement durable, puis ils participent à des rencontres, des échanges, des projets de collaboration. Puis, c'est souvent eux qui mènent le projet d'éco-école au sein de leur école et de leurs collègues. Super. Et puis, c'est vraiment quelque chose quand on se rassemble puis qu'on partage et on collabore parce que on fait le plein, on partage une passion. Puis on partage des idées aussi, par exemple, pour pouvoir insérer tout le monde dans Absolument. Puis souvent, l'éco-citoyenneté ou le développement durable, c'est une toile de fond. Donc, ça devient vraiment un contexte pour plein d'occasions d'apprentissage, d'enseignement. Donc, comme c'est pas nécessairement une matière en soi, mais souvent, on est un peu propulsé par l'intérêt des jeunes, par la motivation des jeunes à vivre des projets qui ont vraiment comme focus le développement durable. Donc, c'est souvent les jeunes qui mobilisent les adultes. Puis, nous, on accompagne, dans le fond, comme je disais tout à l'heure, autant le personnel administratif. C'est vraiment important pour nous que chaque petit geste mène à quelque chose de plus grand. Donc, chaque contribution de l'ensemble de nos partenaires au Conseil compte. Alors, vous avez mentionné un mot partenaire. J'ai cru voir quelque part que vous avez fait un partenariat avec la France dans cette histoire. Oui, absolument. Quoi? Oui. Bien, on a eu le CSCCE a fait un partenariat avec l'ambassade de France qui nous a permis de faire un lien avec une scientifique en changement climatique française qui s'est déplacée au Canada, qui a travaillé avec Sainte-Marguerite Bourgeois de Kemptville, puis qui a montré aux élèves comment on pouvait voir les impacts des changements climatiques sur la faune et la flore. Alors, elle a fait des ateliers avec eux, ils ramassent des données et les partagent avec cette scientifique-là. Wow! Et puis, elle est venue pour combien de temps? Je ne suis pas certaine, je pense que c'était environ une semaine. Mais c'est un des nombreux exemples, dans le fond. Mais c'est ça va loin, en fait. Et puis, vous avez parlé des plus jeunes, on va dire, des enfants, qui souvent vous inspirent des projets parce qu'ils sont vraiment dedans. Est-ce que c'est venu de là, le besoin de faire ce projet ou cette rencontre, conférence avec la dame qui est la chercheure? Bien, c'est une des initiatives. En fait, il y a beaucoup d'initiatives qui découlent du plan directeur. Dans le fond, le plan directeur mise sur 4 axes. Donc, il y a la lutte contre les changements climatiques. Il y a aussi une gestion éco-responsable. Il y a la réduction des déchets, dans le fond. Puis ça, c'est un projet qui motive beaucoup les jeunes dans les écoles. Donc, on trouve des centres de tri. Le compost aussi, ça devient... c'est vraiment une réalité dans chacune des écoles aussi. Il y a toutes sortes de beaux projets qui sont initiés par les élèves. Puis aussi, développer l'état d'esprit, comme Roxane le mentionne. Puis l'état d'esprit, c'est souvent au niveau du leadership des jeunes qu'on trouve un petit peu la flamme qui s'allume. Puis ensuite, il y a une là, on arrive à de détecter vraiment des personnes qui sont vraiment des leaders demain. Oui, on a peut-être vu quelques photos aussi. Dans plusieurs écoles, il y a des potagers qui sont mis en place, des potagers pour les écoles, des potagers communautaires. Puis c'est vraiment gérés par des élèves, c'est eux qui observent tout ça? Absolument. C'est une belle façon de faire le lien entre plusieurs éléments du curriculum, puis une activité qui rejoint la communauté, puis qui parfois aussi mène des jeunes à développer aussi un petit sens d'entrepreneuriat avec une petite saveur éco-citoyenne. Super, merci beaucoup. Et puis, je pense que je vais garder Roxane avec moi. Daniel, vous nous quittez parce qu'on a une ambassadrice qui vient nous rejoindre tantôt. Hein? Oui. Restez avec moi. Juste après la pause, on discute toujours avec le CCE de développement durable, mais une ambassadrice se joindra à nous. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers.
réalise ta légende. Les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, libérer. En solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le bleu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé avec moi Roxane. Puis il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre, une ambassadrice. Donc, mes honneurs, Madame l'ambassadeur. Ça va bien? Oui, merci. Et puis toi, tu vas à l'école, hein? Oui, bien sûr. Je vais à l'école Paul Desmarais, une école du CSCE, une école secondaire. En fait, c'est à cause du CSCE que j'ai pu faire partie d'une expédition en Arctique avec la fondation Students on Ice. Okay. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. À cause de cette expédition-là, j'ai appris plein de différentes choses à propos du changement climatique. Donc, maintenant, je fais des présentations dans les écoles du CSCE en tant qu'ambassadrice des changements climatiques pour le Conseil. D'accord. Je veux juste savoir comment ça s'est passé pour que tu sois nommée ambassadeur. Comment ça s'est fait tout ça? Il y a eu un processus de sélection quand même assez... rigoureux. Rigoureux, oui. J'ai dû remplir plusieurs questions. Oh là là. Oui. J'ai toujours voulu aller en Arctique. On est allé au Groenland et au Nunavut. C'était vraiment une super belle expérience. Donc, j'ai dû expliquer pourquoi je voulais participer, qu'est-ce que je pensais apprendre, comment je pouvais transférer ces informations aux personnes autour de moi. Et dis-moi, pourquoi c'est si important pour toi, développement durable, et éco-citoyenneté? Pourquoi tu trouves ça si important? En fait, j'ai toujours été intéressée par l'environnement, j'aime être dans la nature. C'est très, très... C'est parti de moi. C'est toi. Oui. Donc, mon but, c'est juste de le protéger. Et puis, je vois les problèmes qu'il y a en ce moment avec les changements climatiques, la pollution. Et ça, c'est causé par nous, les hommes. Oui, précisément. Et puis, comment toi, tu arrives à transmettre? Parce que, de ce que je sais, elle fait des conférences. Parce que même moi, je n'arriverais pas à faire des conférences, là, sérieusement. Comment tu organises tout ça, à faire passer le message que toi, tu as? En fait, j'utilise mon expérience en Arctique pour m'aider à transmettre ça? À transmettre le message. Oui, je donne des exemples de ce que j'ai vu moi-même. Qu'est-ce que tu as vu en Arctique? Oh, tellement de choses. J'ai vu des glaciers qui sont en train de fondre. Des géologues sur l'expédition, ils nous montraient la distance qui a été parcourue par le glacier, comment elle a fondu dans les dernières années. Puis certains exemples comme ça. Et puis, pendant tes conférences, c'est ça que tu partages? Oui, c'est ça. T'en as fait combien jusque-là? Plusieurs, probablement environ 8 jusque-là. Oui. Wow! Et puis, tes amis, ils sont réceptifs au message que tu leur envoies? Oui, bien sûr. Ça fait très longtemps que j'essaie de les encourager à recycler, à faire le compost. Puis, ils trouvent que cette expérience... Parce que tu expliques ce que tu as vécu, fait que c'est pas une histoire que tu racontes. C'est pas juste moi qui est en train de dire « Oh, il faut que tu recycles, il faut faire ça. » Non, je donne des exemples, oui. Je pense que les conférences que fait Juliane, ça permet aux élèves de voir justement comment leurs gestes ont un impact planétaire. Elle a eu la chance de le voir en personne, mais de transmettre ce message-là, c'est... Si chacun fait un petit geste, ça a un gros impact au niveau planétaire. Et puis, à part ton expérience en Arctique, est-ce que tu penses que tu aimerais animer d'autres conférences où tu parles de comment c'est important de recycler?
Comment Est-ce que tu penses à d'autres idées que tu voudrais transmettre, par exemple? Oh, bien sûr. Comme... Des sujets? En ce moment, à l'école, ce qu'on est en train de faire, c'est on fait une initiative pour éliminer les plastiques dans la cafétéria. Wow! Oui. Bravo! Merci. Oui, donc on va remplacer par des fourchettes en métal qu'on va être capable de réutiliser. Oui. C'est en fait très facile de faire des choses comme ça. Ça va Donne-moi des exemples, là, parce que oui. Donne-moi quelques exemples que moi, je peux utiliser chez moi. Vous pouvez bien sûr essayer de moins consommer en tant que plastique non réutilisable. Je vais me cacher les yeux. Comme à l'épicerie, peut-être utiliser des sacs réutilisables comme en papier. Okay. Souvent, quand je l'oublie, je vais te l'avouer, là, souvent quand je l'oublie, je vais prendre le plastique. Bien sûr, c'est parfois un peu difficile. Oui, mais c'est ça. Il y a quand même plusieurs opportunités à être capable de s'habituer à ce style de vie. C'est pas un processus qui est parfait non plus. Oui. Hein? C'est toujours à travailler parce qu'on peut pas être parfait dans tous les domaines du développement durable non plus. Oui. Donc, moi, je suis très contente pour toi parce que ça prend beaucoup de, je vais dire, de cran, de courage, oui, pour pouvoir se mettre devant des personnes pour les motiver, oui, à faire ce que tu penses être bien. Pas seulement pour toi, mais pour la Terre. Oui, j'ai définitivement trouvé ça très difficile au début. Okay. J'étais pas habituée à faire des choses comme ça. C'est des présentations de 45 minutes, une heure. Où tu prépares des PowerPoint? Oui, des PowerPoint. J'intègre des images que j'ai prises durant l'expédition en Arctique. C'est bien. Tu n'étais pas seule à partir en expédition? Oh. Oui, c'est ça. Il y avait aussi l'autre ambassadeur des changements climatiques du CSCCE. Okay. C'est Louis-Philippe. Et bien sûr aussi, il y avait plein de différentes personnes de partout autour du monde, des étudiants, des éducateurs, des scientifiques qui sont venus nous aider et partager l'expérience. Est-ce que c'est eux qu'on voit? Non, ça ici, c'est au printemps dernier, ce sont les ministres de l'Environnement de nos écoles secondaires qui nous ont aidés à monter une conférence environnementale pour une centaine d'élèves du secondaire. Et puis, ça, c'est notre photo de groupe. Puis à cette conférence-là, c'est là qu'on a annoncé qu'on envoyait 2 élèves dans l'Arctique. Et puis, c'était le lancement pour cette campagne-là. C'est cette conférence-là qui s'appelait Terre-Univers, là? Oui, Univers. Oui. OK. Puis, comment ça s'est passé? C'était où? C'était à l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois de Kempville. OK. Avec la chercheure qui est venue? Oui, mais elle n'était pas là à ce moment-là. OK. C'est que cette école-là a une mission, une concentration en environnement. Alors, c'était une belle place pour lancer le message, justement, sur le développement durable. J'ai fait ma curieuse aussi. Je suis allée voir la vidéo que vous avez envoyée, mais j'ai vu que le maire aussi était là, qui a donné un message aux jeunes. Oui, très percutant, très touchant, inspirant. J'ai eu des frissons quand il a parlé. Il a donné une grande mission à la jeunesse, mais on est endetté envers la jeunesse. Puis je pense que de leur offrir des opportunités de s'affirmer en tant que leader. Quand les opportunités sont là, je pense qu'ils sont prêts à la saisir, l'opportunité. Donc, c'est ce que Juliane a fait avec Students on Ice. C'est ce qu'elle fait aussi en tant que ministre de l'Environnement au sein de son école. OK, donc Juliane, elle a plein de... Je dois m'incliner, là. Madame le ministre et Madame l'ambassadeur. Est-ce que vous prévoyez d'autres activités concernant tout ça là-bas au CCE? Bien, en ce moment, justement, les ministres de l'Environnement se concertent pour réagir à la coupure du gouvernement ontarien pour le commissaire à l'environnement. Puis, justement, c'est le début de la COP24 cette semaine. Et puis, en tant que jeunesse, je pense qu'ils veulent s'affirmer puis sont en train de se mobiliser pour partager un message au nom de la jeunesse du CECCE. Et alors, c'est les ambassadeurs qui vont porter le message aussi? C'est les ministres. C'est le ministre de l'Environnement. OK. Oui, de toutes les écoles secondaires du Conseil. Dans le premier bloc avec Daniel, on a dit que dans certaines écoles, il y a certains élèves qui ont des initiatives comme faire des potagers. Est-ce qu'il y en a dans ton école? Bien, comme je viens de mentionner, notre initiative pour éliminer les plastiques à la cafétéria. Dans d'autres écoles, on a par exemple l'école Pierre Savard qui a fait un partenariat avec la ville d'Ottawa et qui ont
comme adopté un petit boisé à côté de l'école, puis ils ont fait un bio-inventaire de la biodiversité. Ils ont construit des sentiers, ils ont fait des affiches pour parler de ce qui ressortait dans ce boisé-là, et c'est pour la communauté. OK. On en a d'autres. Franco-Cité est en train de construire un mur vert à différents cours, différents niveaux. Puis la classe de sciences essaie de trouver quelles sont les plantes qui absorbent le plus de carbone. Puis ça aussi, c'est par rapport au changement climatique. Alors ça, c'est deux grandes initiatives. Hier, on était dans une école et puis au Collège catholique Mer-Bleue, et eux, ils ont déjà fait la transition à la cafétéria où ils ont de la vaisselle réutilisable et des ustensiles. Donc, ça t'a inspiré? C'est ça qui t'a inspiré ou t'as juste... En fait, non, c'était notre comité de l'environnement qui... on a décidé à faire cela. Merci. Je vais juste laisser le dernier mot à notre ambassadeur. Est-ce que tu as un message à passer à tous ceux qui nous regardent, surtout sur le développement durable? Je te laisse Bien faire. sûr. En général, fais attention à ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Essaye de recycler, essaye de composter. Essaye de moins consommer en plastique, en choses qui peuvent être réutilisées. Puis de cette manière-là, avec tous nous qui travaillons ensemble, on peut vraiment faire une différence. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez avoir des informations sur ce dont on vient de parler, vous pouvez visiter le site web du CECCE et puis avoir toutes les informations là. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, vous qui avez des problèmes au dos comme moi, on en parle avec notre physiothérapeute. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de souvenir où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise jazz. Un soir d'écume, quel massacre. Un soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai tellement mal au dos que j'ai dit que voilà, j'avais un problème au dos. On parlait des problèmes au dos, mais non. Hein. On parle des problèmes à l'épaule, mais l'épaule est reliée au dos. Hein. C'est sûr, oui. Voilà. Fait que j'ai raison. On va parler du dos et de l'épaule, alors. Tous les problèmes viennent du dos. Tous les problèmes du corps? Ben, Mais peut-être. OK. On va examiner découvrir. ça. Ouais, on va D'accord. découvrir. D'accord. Aujourd'hui, je vais parler des problèmes à l'épaule. OK. Alors, il y a beaucoup de personnes qui complainent des problèmes dans l'épaule et ne savent pas pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que j'ai fait un faux mouvement? Est-ce que j'ai fait des mouvements répétitifs? Est-ce que j'ai une mauvaise posture? On ne sait pas. Alors, c'est très excitant, intéressant à la clinique parce que je dois faire une évaluation. Toi, tu viens à la clinique, je demande, OK, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me réveille, ensuite, j'avais ce problème. OK, est-ce que tu as essayé un nouveau sport, une nouvelle activité? Oh, j'ai commencé à faire du yoga, quoi. Mais le yoga, normalement, non? Peut-être quelques positions. Ah, okay. Oh, j'ai commencé à faire du tennis ou de volleyball, quelque chose comme ça. J'avais pensé au sport, parce que le tennis, Ou même, j'ai changé de travail. J'ai une nouvelle station qui n'était pas
peut-être ce n'est pas ergonomique. OK. Alors, juste de demander des questions comme ça. Et après de faire l'histoire, j'ai fait des tests physiques pour voir si peut-être c'est un problème au muscle, au tissu, si c'est un problème structurel. Alors, ça peut être comme une arthrite ou quelque chose comme ça. OK. Ou c'est un problème de posture. Ça vient de quelque part d'autre, comme Mais je pense que la majeure partie des problèmes de dos là, viennent de la posture, non? C'est vrai, c'est vrai. Si on passe beaucoup de temps assis et avec les épaules très Comme ça, arrondies oui, comme c'est ça, ça, ouais. la tête qui est penchée par en avant, qui ont des autres symptômes comme l'étourdissement. J'ai mal aux têtes. Ah oui. Je fatigue. Et puis là, ici, dans le cou... Ça peut être un coincement du nerf qui vient du cou. Mais spécifiquement à l'épaule, on peut avoir quelque chose comme une tendinite. Une tendinite? Tendinite. Alors ça, c'est l'inflammation de la tendon. OK. C'est le tendon. Et ou ça peut être comme une boursite. Ça, c'est une autre chose. Et c'est quoi? Je vais expliquer tout ça. Et dans des cas extrêmes, et aussi avec des personnes qui sont un peu plus âgées, ça peut être l'épaule gelée ou une capsulite. Ça, c'est la plus pire des conditions. C'est mal, hein? Oui. Alors, j'ai apporté cette photo de l'épaule. OK. Et c'est bon de savoir l'anatomie de l'épaule. D'accord. Tout le monde pense que l'épaule, c'est juste comme... Comme celui des poupées, là. Oui, oui, c'est comme tu vois ça c'est l'humérus et il y a comme une cave ou une fosse. OK. Alors il y a une partie qui est convexe et concave, ça va comme ça. Et le mouvement, il y a beaucoup de mouvements. Parce que c'est un sac, ça peut faire une rotation, rotation, flexion, abduction, extension. Alors c'est une articulation où il y a beaucoup de mouvements. Et c'est très nécessaire parce que ça nous aide à faire des choses fonctionnelles. D'accord. Mais ce qui était aussi important, nous avons aussi ça qui s'appelle l'omoplate. L'omoplate, oui. Oui, l'omoplate. Et la fonction, le rôle de l'omoplate, c'est pour la stabilité. OK. La stabilité. Parce que quand on essaie de bouger notre épaule, il doit avoir beaucoup de stabilité. Sinon, on peut avoir des dislocations, subluxations et tout ça. Wow. Mais les muscles dans l'omoplate qui aident avec la stabilité, on n'utilise pas beaucoup. On n'entraîne pas beaucoup. En fait, si on passe beaucoup de temps assis, ce qui arrive, c'est les muscles qui sont attachés à l'omoplate deviennent trop serrés. Ils deviennent fatigués parce que nos épaules sont arrondies comme ça. Et de faire des exercices exacts de renforcement comme ça, ça va aider avec la stabilité de l'omoplate. Ensuite, on peut faire des mouvements et des exercices spécifiques à l'épaule. D'accord, wow. Ouais, alors c'est pour cette raison on peut développer des tendinites parce que le mouvement qui est fait, peut-être l'articulation n'est pas dans une bonne position, n'est pas stable et ça peut causer ce problème comme ça. Un problème de boursite, c'est comme un sac de fluide et ça protège, ça aide avec la lubrification de l'articulation. C'est quelque part ici dans l'épaule? Oui, et c'est ici. Alors, tu vois en bleu. OK? Ici en bleu, comme ça. Et il y a un test spécifique pour voir s'il y a un problème à une boursite. Si tu lèves comme ça l'épaule, et si à un certain moment, ça fait mal, et ça continue à faire mal, et ensuite, ça disparaît, ça, on appelle ça une arc de douleur. Et ça veut dire que le sac de fluide, dans un certain point, il y a plus de pression, plus de stress, et ça cause ou ça coince le nerf comme ça. Alors le test, c'est je commence, aucune douleur, ensuite douleur continue. Oui, j'ai une douleur. Une douleur, et ensuite ça disparaît comme ça, à la fin. Et ça, j'ai une douleur. Peut-être tu as une boursite. Ça me fait peur. Mais la condition qui est la plus pire, c'est la capsulite ou l'épaule gelée. C'est très important parce qu'il n'y a aucune douleur, mais il y a aussi très peu de mouvement.
OK. Et des personnes qui sont âgées, peut-être. Alors, si tu as une tendinite, ou si tu as une bursite, si tu as la mauvaise posture, et tu ne règles pas ce problème, ça va développer comme une épaule qui est gelée. Parce que la capsule, ce qui s'entoure, ce qui s'entoure, ce qui protège l'épaule, devient trop serré. C'est comme du saran wrap. Qui est trop serré et tu peux même pas bouger. Et ça peut arriver jusqu'à comme 9 mois de physiothérapie. C'est beaucoup. Et imagine si tu es droitière et le problème c'est à côté droite et tu n'es pas habitué à travailler sur le côté gauche. Tu peux rien faire. Ouais, ça va causer beaucoup de stratégies de compensation et plus de douleur dans des autres parties du corps. Et alors, si jamais tu as un problème, soit à l'épaule ou dans ton corps. Mais j'ai mal à l'épaule. Je pense qu'après la pause, on va essayer de soigner ça. Oui, c'est vrai. On a des exercices à faire. Alors, juste après la pause, on fait des exercices pour soigner nos problèmes au dos. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai quoi? Seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, mais tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. Sommeil. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai mal au dos et à l'épaule. Oui. Et puis, Arthur va nous faire quelque chose pour ça. Oui. Alors, comme je disais après de faire l'histoire de comment les symptômes sont arrivés, j'ai fait des tests physiques pour voir peut-être c'est un problème structurel, des tissus musculaires comme ça, ou peut-être quelque chose d'autre, la posture. Là, je vais montrer des exercices à faire. OK. Alors, les buts sont augmenter la force et la mobilité, aussi augmenter la flexibilité et en fait la fonction en général. D'accord. Alors ça, c'est ce que j'allais te demander. Pourquoi j'ai ça? C'est une bande élastique. Alors, je vais te montrer des exercices pour le renforcement de l'épaule. D'accord. Alors, tu vas me suivre. Alors, imagine que ton problème, c'est quoi, à gauche, à droite? J'ai essayé avec oui, la main gauche. Oui, on a fait le test, à gauche. Hein? Oui. OK, alors, attrape comme ça, côté gauche. Oui, non, avec la tienne. OK, juste comme ça. Et l'exercice qu'on va faire, c'est juste de faire la rotation comme ça. Donc ça, je le mets ici à gauche? À gauche, oui. Okay. Ça, tu mets à gauche. OK. Tu le tenir avec ta droite. D'accord. Jusqu'à... Oui, comme ça. Et tu vas comme ça. Cette main-là? Exact. Ça, c'est une bonne position comme ça. Oui. OK. Et ta coude va rester encore comme ça. Tu peux même tenir plus comme ça. OK. Ça, c'est parfait. Continue. Et là, je travaille quoi? C'est ça, la rotation? Là, avec la rotation, je sens que ça bouge. Tu travailles la coiffe des rotateurs. Ce sont les muscles
qui aident avec la stabilité. Ça, c'est OK. parfait. Donc, ça, c'est un peu comme quand les gens, les sportifs, Oui, oui. Je ne sais pas le nom de l'appareil qui fait ça, là. Peut-être, mais pour eux, c'est plutôt pour le mouvement. Alors, OK. eux, ils entraînent les muscles qui sont plus larges. Ça fait mal au Oui, cœur. oui, c'est vrai. OK, une autre maintenant. OK. Alors, tu commences comme ça en bas. Et ensuite, tu lèves avec le gauche, comme ça. Donc, je... Comme ça? Oui, oui. Mais avec le bras... Tendu. Et tendu, oui, c'est ça. Continue. OK. Alors, tu vois, ça, c'est un peu plus de mouvement. Je Oui. fais pas de sport, ça se sent. Ça, c'est bon, comme ça. Oui. Et il y a des indices à noter. Par exemple, je veux que l'omoplate reste stable. Oui, recule et refait le mouvement encore. OK, donc c'était par le haut. Lève. Ça, c'est parfait. OK. Excellent. OK? C'est parfait. Et un autre exercice. Alors, à côté. Alors, juste à côté. Juste à côté, Oui. comme ça. Oui, exact. Continue. Ça, c'est parfait. Ça, c'est quelque chose qu'une personne peut faire au bureau, à l'élastique, la maison. oui. Un élastique, c'est très, très efficace. Je fais pas de sport. Ça fait mal. Mais tu sais, pour toi, tu as des symptômes à l'épaule. Oui. Mais peut-être la raison, c'est à cause que ton dos a un problème fonctionnel. Parce que tu peux réussir à faire ces exercices. Oui. Alors, si vraiment tu as un problème à l'épaule, peut-être tu ne peux pas faire ces exercices pour l'épaule. Ah, tu vois? OK. Donc, ça, c'est le premier exercice. Oui, ça, c'est pour le renforcement. On peut trouver un élastique rapidement au supermarché. Viens à la clinique, c'est comme ça. L'autre exercice, c'est pour la mobilité, comme je dis. Alors, si quelqu'un a un problème de monter de son bras, tu peux avoir un bâton comme ça et tu utilises l'autre main. Alors, c'est une active assistée, comme ça. Alors, vois, je monte, mais j'utilise mon côté droit pour monter, lever. La main qui fait mal. Exact. Alors, tu peux essayer ça? Je vais essayer. Oui. Et tu peux changer, parfait. Tu peux changer de la position comme ça. Alors, essaie de Donc, je dans cette monte direction. comme ça. Exact. Continue. Oui. OK. Ça, c'est une direction. Tu peux faire le même exercice, mais change comment tu l'attrapes. Comme l'autre. Oui. Donc, avec ça, on Parce peut que faire... même quand tu changes la position du main, ça va changer quel tendon tu vas utiliser. Ouais, je sens. Il y a des gens qui vont sentir plus dans une position que l'autre. Oui. Ça, c'est parfait. Ça, je sens rien du tout, mais dans l'autre position, je sentais. Tu le sentais? Oui. OK, et maintenant, tu peux faire comme ça. Alors, l'autre direction, on va. OK, pour aller en haut? En avant, oui. OK. Mettre ici. Comme ça. Oh, excuse-moi, non, tu avais raison. Oui, c'est ça. Tu avais raison, c'était la droite. Mais ma main, elle est comme ça ou comme ça? Comme tu veux, les deux. OK, comme ça. Et le mouvement, c'est devant toi. Oui. OK. C'est ça, devant toi, comme ça. Et essaye avec l'autre position du main. Exact, oui. Ça fait pas mal. Okay. Ça fait moins mal que ça, quand j'utilisais l'élastique. Et ces informations sont très importantes pour le physio. Parce que si je te donne un programme à la maison, il y a certains exercices qui sont importants et des autres qui ne sont pas très importants. Important pour moi. Oui, c'est le plus efficace. Et le dernier exercice avec la mobilité, c'est juste pour aider avec la rotation. Tu vas regarder mon côté gauche. Alors, je pousse avec le droit comme ça. OK. Comme ça. Oui. Et je pousse. Oui, mais plie le coude un peu. Oui. Tu pousses comme ça et tu tires. Non. Tu tires. Et je tire. Et tu pousses et tu tires. Mon Dieu. Alors, c'est la rotation. OK. Ne lève pas côté droit. Juste tire. Oui, comme ça. Hop là. Le mouvement, c'est comme ça. Rotation. Excellent. Venez voir Arthur parce qu'il fait des merveilles avec moi ici. Hein? Oui. On peut retester. Alors, lève. Donc, comme je l'avais fait. Est-ce que tu as le douleur encore? C'est plus comme la première fois dans le premier bloc. Ça fait plus trop mal. C'est vrai. Oui. Ça fait moins mal parce que je ne faisais pas ça vraiment. L'autre chose, c'est quand on a évalué avant, tu étais assis. Maintenant, tu es debout. Et des fois, de changer la position. La position, ça peut aider. Oui, parce que l'autre corps qui aide ou travaille ou est à compenser. Oui. Est-ce que j'ai le temps pour un autre Oui, on a 1 minute là. OK. Je pense qu'on peut faire un ballon. Ça, on utilise le ballon. Et si on veut faire
un exercice qui travaille la mobilité, la flexibilité. Et la stabilité. C'est ça, oui. Et un peu la proprioception, le cerveau un peu. On peut faire le mouvement comme ça. Oui. Ah, moi, je pensais à m'asseoir dessus. Tu peux tourner comme ça, tu vois? OK. Comme un volant, en fait. Ouais. Mais toi, tu essaies. OK. Vas-y, Donc, lève. je l'ai. Ouais. Mais continue à faire ça. Mais si, par exemple, tu as un copain, quelqu'un chez toi, OK. continue. Il va taper. Si je tape, Mais ça... et lorsque tu fais l'exercice, ça travaille... Ouais, ouais. OK. Ça travaille les muscles de stabilité. Mon Dieu. En même temps que les muscles de Mon mobilité et flexibilité. Et c'est tout. OK. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on continue les exercices. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Imaginez l'utopie d'avoir l'harmonie entre le travail et la vie familiale. Nathalie Arsenault nous en parle et Sophie nous propose des idées cadeaux. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Non, non. Moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. Ne manquez pas le premier match de la série Aller-Retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi, je suis toujours en train de travailler ici en studio. Et puis, Arthur, tu disais que tu avais autre chose à me montrer, mais j'arrive pas à laisser la balle. Ah oui, OK, non. Alors, ce que j'ai apporté, c'est un support, une orthèse pour l'épaule. OK. Alors, on pose seulement aux orthèses de support pour la cheville ou le genou et tout ça, ou même le coude. Mais il y a en fait quelque chose pour l'épaule. L'épaule aussi? Ouais, OK. ouais. Alors, pourquoi c'est important pour nous de venir Importance pour la physiothérapie. Alors, lorsque ils font une évaluation, de continuer à faire le traitement, les exercices, jusqu'au point que c'est le fonctionnel le plus possible. OK. Et tu as toutes les choses, mobilité, flexibilité, force, et peut-être des autres choses comme des évaluations ergonomiques au travail et tout ça. Mais si tu commences, il faut continuer jusqu'à la fin. Pour pouvoir être guéri, hein? Pour guérir, oui. Merci beaucoup, Arthur. Et toutes ces affaires que tu nous as montrées, on peut les voir à ton coin, c'est ça? Oui, à la clinique, oui. OK, à la clinique, pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain. Il y a de très bonnes choses qui s'en viennent. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose.
des TV Rogers.